Dans cette version de la Terre, les extraterrestres enferment leurs prisonniers dans des corps humains sans que l'humanité ne le sache. Guard et Thunder sont des robots qui peuvent prendre une forme humanoïde et rester sur Terre pour s'assurer qu'aucun extraterrestre ne s'échappe. Un jour, Guard voyage dans le passé pour tuer une femme contrôlée par un extraterrestre et remarque qu'elle a laissé un bébé derrière elle. Il l'adopte alors comme sa fille. Malheureusement, le chef des criminels extraterrestres appelé Contrôleur parvient à s'échapper de sa prison humaine et libère un nuage de Hava, une fumée rouge qui peut transformer l'atmosphère terrestre pour que les extraterrestres puissent y survivre plus de quelques minutes. Beaucoup de gens meurent à l'intérieur de ce nuage et de nombreux prisonniers extraterrestres se réveillent pendant que Contrôleur se prépare à faire exploser le nuage, espérant couvrir toute la planète et pas seulement la ville. Guard et Thunder essaient de l'arrêter et pendant le combat, ils finissent par voyager dans le passé avec Contrôleur et la fille de Guard dans leur vaisseau spatial. Thunder est désactivé et Guard est tué tandis que la fille tombe dans la rivière avec le poignard spécial de Guard qui est ensuite trouvé par des pêcheurs. 10 ans passent et la fille de Guard, Ian, devient une jeune femme désespérée de trouver le poignard pour pouvoir arrêter les extraterrestres. Pendant sa recherche, elle rencontre le mage Murok et ensemble ils combattent les extraterrestres qui veulent également le poignard. À la fin, Ian obtient le poignard et s'échappe sur un bateau tandis que Murok découvre que lorsqu'il était enfant, Contrôleur a quitté son ancien hôte et est entré dans Murok. Maintenant, Ian doit trouver Thunder et le vaisseau spatial pour pouvoir emmener le poignard dans le présent et empêcher le Hava d'exploser. Elle va en ville en portant une fausse moustache et apprend que les bûcherons locaux ont vu Thunder dans les parages. À ce moment-là, 2 mercenaires apparaissent et veulent capturer Ian pour la récompense. Ian leur lance une hache mais ils insistent pour se battre, alors elle tire une corde pour envoyer l'un d'eux voler. Ensuite, elle combat l'autre, le battant facilement en quelques mouvements et le laissant sur une marmite chaude. En sortant, Ian remarque 2 chats la suivre. Pendant ce temps, Murok inconscient est trouvé par les mages Uxeol et Cheongun qui réalisent que Murok est le garçon avec le monstre à l'intérieur dont leur maître leur apparaît. Lorsque Murok se réveille, il demande des informations à une dame du temple et elle partage l'histoire. Un extraterrestre dans un corps humain appelé Jiajang est arrivé il y a 10 ans et a été secouru par des moines masqués. Il les a remerciés en les attaquant avec ses tentacules, rendant le moine Nungpa aveugle. Puis Jiajang a pris le contrôle des moines et les utilise pour trouver le poignard et libérer Contrôleur. Pendant ce temps en ville, Nungpa fait des démonstrations de ses compétences à l'épée en faisant des tours avec un marchand pour attirer des clients. Un homme dans la foule l'attaque en pensant qu'un aveugle est facile à battre, mais il est rapidement vaincu par Nungpa. À ce moment-là, les mercenaires arrivent et lui disent que Ian a le poignard que Nungpa veut pour réparer ses yeux. De retour à Murok, il décide qu'il aura aussi besoin du poignard pour se débarrasser de son monstre intérieur. Il est bientôt trouvé par Uxeol et Cheongun qui vérifient son chi et lui rendent son éventail magique. Lorsqu'il l'agite accidentellement, cela transforme les chats qui suivaient Ian. Il s'avère que ce sont les hommes-chats guerriers de Murok qui suivent Ian pour le poignard. Il remarque que les mercenaires se rapprochent alors il commence à s'enfuir, grimpant rapidement sur le toit pour se cacher. Au même moment, Uxeol attrape Murok, mentionnant le monstre à l'intérieur de lui. Murok commence à se sentir étrange et Uxeol trouve soudainement son bras tordu, mais elle ne peut pas lâcher prise car le monstre caché est en train de drainer son énergie. Cheongun pousse. Murok revient avec la magie pour la libérer et le corps de Murok commence à bouger de lui-même, utilisant l'éventail pour créer une magie du vent qui détruit certains stands de nourriture. Murok crie alors que son corps saute partout, donc les 2 mages commencent à utiliser la musique pour le contrôler. Ils font danser Murok puis le jettent dans la rivière, le rendant inconscient. Quelques instants plus tard, Murok se réveille à nouveau attaché dans le temple et les 2 mages sont endormis. Il contrôle à nouveau son corps, alors il attrape son éventail et utilise la magie du vent pour sortir du temple. Le soir, Ian prépare une chambre dans une auberge comme un piège et se cache sur le toit avec le pistolet qu'elle a apporté du futur. Jiajang la trouve quand même et Ian ouvre rapidement le feu, mais Jiajang s'enfuit et laisse les autres moines la poursuivre. Elle traverse le bâtiment et parvient à se cacher dans une pièce où elle peut voir Nungpa arriver prêt à se battre. Un moine essaie de tirer des flèches sur lui, mais Nungpa peut facilement les rediriger vers lui. Puis il commence à se battre avec les autres moines, les mettant tous à terre en quelques secondes en utilisant des mouvements rapides et des techniques de vent puissantes. Ensuite, il jette une épée par la fenêtre, alors Ian l'esquive et essaie de la renvoyer, mais la déflagration la fait tomber. Nungpa la capture immédiatement et prend le poignard, révélant qu'il l'a déjà vu lorsque Guard est venu dans le passé pour vaincre un extraterrestre et a pris le bébé Ian. Pendant que Nungpa essaie d'interroger Ian, Murok utilise une cape d'invisibilité pour entrer dans la pièce et prendre le poignard. Nungpa l'entend et commence à l'attaquer, détruisant la plupart de la pièce. Ian s'enfuit juste avant que Murok soit maîtrisé et jeté hors du bâtiment. Lorsque les mercenaires confrontent Murok, Ian révèle qu'elle a pris la cape d'invisibilité et en couvre Murok pour qu'il puisse s'échapper en toute sécurité. Nungpa essaie de les suivre en se basant sur le bruit, mais les hommes-chats arrivent en prétendant être des marchands et font suffisamment de bruit pour perturber les sens de Nungpa. Un flashback montre ensuite Gain 2 jours avant l'apparition du nuage de Hava. Elle est la descendante de Nungpa et garde son héritage en sécurité dans un sac. Pendant qu'elle médite près de la rivière, elle remarque que les policiers n'arrivent
n'arrive pas à attraper un criminel appelé Gu qui la bouscule et la frappe. Gain riposte immédiatement, mettant l'homme à terre en quelques mouvements. Quelques instants plus tard, Gu se réveille à l'hôpital et essaie d'attaquer le docteur qui appuie sur son cou cassé pour qu'il la libère. Après le départ du docteur, Gu révèle qu'il a attaqué juste pour voler sa carte qu'il utilise pour ouvrir ses menottes. Le lendemain, un nouveau groupe de criminels extraterrestres est envoyé sur Terre et Gu est l'une des nombreuses personnes à recevoir un extraterrestre inséré dans son corps. Ensuite, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé et s'assure de s'échapper avant l'arrivée des policiers. Lorsque Gain vient à l'hôpital, elle remarque une jeune Ian qui passe avec un téléphone et entend Guard et Thunder parler de Ian enregistrant quelque chose d'important. Il mentionne aussi sa nièce Minson, qui est la camarade de classe de Ian. Une Gain désespérée se précipite chez elle et découvre les filles en train de regarder une vidéo qu'elle lui cache. Gain attend qu'elle s'endorme et vérifie le téléphone de Ian, ayant un grand choc en voyant les extraterrestres à l'hôpital. Le lendemain, le contrôleur libère le nuage de A. Alors que tout le monde en ville panique, Gain rentre chez elle pour récupérer l'héritage de Nong Pa, puis elle court vers les tentes que la police a. Murok lui permettant de convoquer l'armure spéciale. Murok ne sait pas comment l'utiliser et endommage le temple dans le processus. À proximité, Nong Pa remarque que le poignard lui a coupé la main lorsqu'il l'a touché et maintenant il peut voir à nouveau. Soudain, l'armure de Murok disparaît et Thunder conclut que le pouvoir est instable, ce qui signifie qu'il y a une énergie résiduelle qui interfère dans la pièce. Il trouve suffisamment de traces pour ouvrir un portail, donc il invoque le vaisseau spatial dans le sous-sol et le transforme en voiture pour qu'il puisse également voyager dans le présent. Dès qu'ils atterrissent, Murok est émerveillé par tout ce qu'il voit dans la ville et Thunder doit lui expliquer ce qu'est un taxi. Ils peuvent encore voir de l'énergie dans le ciel, ce qui signifie que les deux périodes temporelles sont connectées. Ensuite, Thunder transforme la voiture en vaisseau spatial à nouveau pour qu'il puisse voler pour trouver le poignard. Pendant ce temps, Gain s'est échappé et récupère son héritage. En même temps, le train avec les mages décolle et ils essaient d'ouvrir la porte, seulement pour être effrayés par la vitesse. Bientôt, Contrôleur les rattrape et commence à les pourchasser tout en détruisant le train avec ses tentacules. Les mages essaient de se défendre avec de vieux outils du train et même de se suspendre au bord, essayant de faire tomber Contrôleur. Cependant, il utilise les tentacules pour remonter et les mages doivent utiliser leur magie pour se téléporter. Sur le toit, Gu les poursuit également tandis que le vaisseau de Thunder s'approche. Il vérifie que Murok peut utiliser le pouvoir et le dépose sur le train, où Murok se retient à la dernière seconde pour éviter de tomber. Thunder vient également et commence à se battre contre Gu en changeant en sa forme de robot et en ouvrant le feu en volant. Gu arrache une pièce du toit pour s'en servir comme bouclier, puis frappe Thunder avec. Murok met l'armure sur sa main pour ouvrir une porte, mais au lieu de cela, il la casse et tombe du train. Il se concentre jusqu'à couvrir son corps entier avec l'armure et court avec une meilleure vitesse. À proximité, Gain est dans sa voiture et remarque que le train se dirige vers la maison de Guard, donc elle s'y rend. À l'intérieur du train, Contrôleur encercle les mages et attrape Cheong-gun, qui lance le poignard à son partenaire. Alors qu'une tentacule vole le poignard à Uxeol, Murok parvient enfin à entrer et coupe la tentacule pour attraper le poignard en premier. Lorsqu'il essaie d'attaquer, Contrôleur le poignarde avec ses autres tentacules. Murok commence à réciter les choses que Ian lui a apprises et lorsque Contrôleur prend le poignard de lui, il attrape la main de Ian et transfère le pouvoir de Guard avant de s'évanouir. Ensuite, l'armure couvre le corps de Ian et le poignard retourne à sa place d'origine. L'armure a également un dispositif dans la main qui s'active et commence à extraire Contrôleur du corps de Ian. Soudain, Gu saute dans le train et attrape la main armurée avec sa tentacule seulement pour être attaqué par Thunder. Le temps que Gu maîtrise Thunder et le repousse, l'armure a retiré Contrôleur du corps de Ian et il descend maintenant la tentacule pour prendre le contrôle de Gu à la place. Ian redevient elle-même au même moment où Contrôleur éjecte beaucoup de pouvoir, faisant s'écraser le train directement dans la maison de Guard, détruisant plusieurs bâtiments. Alors que les mages sont projetés, Thunder sort des débris avec un tuyau inséré dans son corps et réalise qu'il reste 6 minutes avant l'explosion. Lorsque Jia Zhang sort, il utilise son corps extraterrestre pour commencer à se battre contre Thunder tandis que Contrôleur apparaît également dans sa forme véritable. Il trouve Ian par terre et la capture avec ses tentacules, mais à ce moment-là, Gain arrive et lui jette sa voiture dessus, le faisant s'écraser contre un bâtiment et détruisant plus de structures. L'épée magique de Nong Pa tombe du sac d'héritage de Gain et les mages frappent Contrôleur avec lorsqu'il essaie de se lever. Ensuite, l'épée va à la main de Gain qui révèle que Nong Pa a laissé une lettre pour ses descendants expliquant que certaines personnes du passé arriveraient un jour dans le futur. Avec l'épée, il leur a laissé l'éventail de Murok et les armes des mages qu'ils saisissent immédiatement pour pouvoir lancer de la magie à nouveau. Murok est faible au sol, mais dès qu'il voit son éventail, il le guide pour commencer à attaquer Jia Zhang. Après avoir abattu l'extraterrestre, l'éventail laisse tomber une épée pour Murok. Les mages utilisent alors leurs pouvoirs musicaux pour aider Ian et Murok à retrouver de l'énergie. Tous les humains s'unissent pour se battre et Thunder voit leur chance de victoire augmenter. Ian saisit le poignard et commence à courir vers le vaisseau spatial tandis que les autres combattent les extraterrestres pour la protéger. Murok et Gain utilisent leurs épées tandis que
les mages utilisent des sorts comme une main géante et des clones magiques. Tous ces combats continuent de détruire les bâtiments et Collector parvient encore à atteindre Yian, la capturant et les Murok en même temps. Thunder arrive pour couper une tentacule et Yian peut courir à nouveau. Gain lance son épée et Uxeol la rend énorme, poignardant Jiajang pour finalement le tuer. Yian s'approche suffisamment du vaisseau spatial et lance le poignard en sautant, donc Contrôleur essaie de l'atteindre avec sa tentacule. Cependant, Murok récupère son épée de Thunder et coupe Contrôleur en deux. À ce moment-là, le poignard touche le vaisseau spatial et le désactive avec tous les Havas à l'intérieur. Cela fait que les extraterrestres qui ne se cachent pas dans un corps humain commencent à se désintégrer. Une partie de Contrôleur parvient à s'échapper et essaie d'atteindre Minson, donc Murok utilise la magie pour lancer une voiture afin d'ouvrir la porte, puis il saute à l'intérieur pour être poignardé à la place de la fille. Avant que Contrôleur ne puisse entrer dans Murok, Yian arrive et utilise l'armure pour absorber l'extraterrestre, le transformant en un petit cristal rouge. Alors que le cristal commence à se fissurer, Thunder le saisit et explique que Contrôleur essaiera de s'échapper à nouveau, donc il prendra le cristal dans l'espace pour le faire exploser. Cela tuera également Thunder, donc il dit un dernier adieu à Yian et se transforme même en homme-chat pour Murok une dernière fois. Pendant que Thunder part dans le vaisseau spatial, il active le portail temporel qui aspire les mages et Murok pour les ramener dans le passé avant que Yian ne puisse leur dire au revoir. Au centre-ville, le nuage de Hava s'élève dans le ciel pour suivre le vaisseau spatial. Dans le passé, Murok ne peut s'empêcher de penser à Yian. Soudain, il se souvient de ce que Thunder a expliqué au sujet de l'énergie instable et parvient à l'activer à nouveau. Il retourne immédiatement dans le présent et appelle un taxi pour trouver son amour.